Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du cours de mécanique consacrée au cours sur les changements de référentiel. Donc dans une première vidéo, on a appris à étudier le mouvement d'un référentiel par rapport à un autre et on a vu que il y avait un vecteur qui était le vecteur vitesse de rotation qui jouait un rôle important lorsqu'on souhaitait décrire le mouvement d'un référentiel par rapport à un autre. On avait exhibé notamment le cas de la translation, le cas d'un référentiel qui est en rotation autour d'un axe fixe par rapport à un autre. Et dans les deux cas, nous avions déterminé les expressions du vecteur vitesse de rotation. Donc nous allons maintenant nous servir de cela et de la formule de dérivation dans un référentiel, de dérivation d'un vecteur dans un référentiel que nous avons vu précédemment, pour nous intéresser à ce qu'on appelle la composition du mouvement, c'est-à-dire en fait quand on connaît le mouvement d'un objet dans un référentiel, comment déterminer le mouvement de cet objet dans un autre référentiel. Par exemple, quand nous connaissons la position de l'objet dans un référentiel, comment trouver la position de l'objet dans l'autre référentiel. Quand nous connaissons la vitesse de l'objet dans un référentiel, comment connaître la vitesse de l'objet dans l'autre référentiel. Et de même avec l'accélération. Alors le but de cette vidéo, c'est de s'intéresser à la composition des vitesses en particulier, c'est-à-dire comment déterminer la vitesse d'un point M dans un référentiel R, quand on connaît sa vitesse dans un référentiel R'. Donc on va faire ça tout de suite, on fait quelques rappels sur les points importants, et on passe tout de suite à la démonstration de la composition des vitesses. Donc, dans ce cours, on s'intéresse à un premier référentiel R, qu'on munit d'un repère O, I, J, K, et d'un deuxième référentiel R', qu'on va munir d'un repère O', I', J' et K'. Et ces deux référentiels observent, enfin, ces deux référentiels sont des ensembles d'observateurs, hein, on avait défini un référentiel qu'un ensemble d'observateurs immobiles les uns par rapport à les autres, et ils observent le mouvement d'un point M au cours du temps. Alors, pour décrire un point, nous allons avoir besoin de vecteurs, le vecteur position, le vecteur vitesse, et on a appris dans le cours précédent quelque chose, c'est que la dérivée d'un vecteur dans le référentiel R peut être liée à l'expression de la dérivée de ce même vecteur dans le référentiel R', à condition voilà, d'intégrer un vecteur qu'on appelle le vecteur vitesse de rotation oméga de R' par rapport à R, vectoriel X. Donc ça, c'est la formule de dérivation de vecteur dans un référentiel. Et nous avions appris à calculer oméga de R' par rapport à R dans deux mouvements particuliers. Alors, dans le cas d'une translation de R' par rapport à R, ce vecteur était nul. Donc de R' par rapport à R, si le référentiel R' est en translation par rapport au référentiel R, alors on a un vecteur vitesse de rotation qui est nul. Alors ça c'était le premier cas. Et le deuxième cas, c'est quand, alors je vais le dessiner, le deuxième cas, quand nous avons le référentiel R qui est comme ça, et le référentiel R' qui tourne qui est en rotation autour d'un axe fixe par rapport à R', c'est-à-dire que, vous voyez ici, vous avez l'axe de rotation, et donc R' tourne comme ça avec il peut être opéré par un angle θ, et bien dans ce cas-là, le vecteur vitesse de rotation de R' par rapport à R vaut θ point, et porté par le vecteur unitaire U delta étant le vecteur unitaire qui porte l'axe de rotation. Donc dans le cas où R' est en rotation autour de l'axe fixe delta, donc j'appelle cet axe delta, par rapport à R'. Donc voilà ce que nous avons appris dans la vidéo précédente, ce que nous avons démontré, et nous allons maintenant nous intéresser à la composition du mouvement. Alors, on redessine en fait ici la problématique. Le référentiel R muni de son repère, le référentiel R' muni de son repère, et le point M qui est ici, dont on cherche, ici le point M, à étudier le mouvement. Alors, pour faire cela, on va appliquer les règles de dérivation que nous avons vues, et on va d'abord rappeler les définitions des vecteurs position et des vecteurs vitesse dans R et dans R', puis déterminer l'expression du vecteur position et l'expression du vecteur vitesse. Et on essaiera de commenter l'expression du vecteur vitesse en introduisant quelque chose qu'on va appeler la vitesse du point coïncident, mais ça, on y revient juste après. Alors, les définitions des vecteurs position et vitesse dans R et dans R'. Alors,
Donc ça, c'est pour lancer la démonstration. Donc le vecteur position dans R, dans R'. Donc on va faire un petit tableau. Bon, R, si on le regarde, hein, est ici. On s'intéresse donc à la position du point M. Donc le point M est là. La position du point M vue par les observateurs du référentiel R, bon, on va la décrire dans le repère OIJK et ça va donc être le vecteur OM. De même, dans le repère O'M, cette fois-ci les observateurs qui sont associés à ce référentiel R' peuvent repérer la position du point M par le vecteur O'M. Donc ici, la position du point M dans R', c'est le vecteur O'M. La vitesse, eh bien nous savons que la vitesse dépend du référentiel, donc on va le noter comme ça, la vitesse de M par rapport au référentiel R. Eh bien on sait que la vitesse c'est la dérivée de la position, mais donc on va ici se placer dans le référentiel R. Donc on prend la position dans le référentiel R, donc OM, qu'on dérive par rapport au temps dans le référentiel R. Ça c'est l'application de ce que nous connaissons, le vecteur vitesse c'est la dérivée du vecteur position. Il faut juste faire attention à dériver le bon vecteur position dans le bon référentiel. Et donc, par analogie, la vitesse de M dans le référentiel R', bah c'est la dérivée de la position de M dans R', c'est-à-dire O'M sur dt, et la dérivée elle-même calculée dans le référentiel R'. Donc ce sont les mêmes définitions que celles que nous connaissons usuellement en mécanique, sauf qu'il faut maintenant, comme il y a deux référentiels possibles, il faut être vigilant sur les notations. Et donc allons-y, voyons comment on peut passer de la vitesse de M dans R à celle dans R', et pareil avec la position. Alors on va commencer par la position, parce que la position c'est assez simple. Si nous voulons l'expression de la position de M dans le référentiel R, on peut aussi introduire, par le théorème de Scheil, le point O'M. Et on s'aperçoit bien que la position de M dans R est directement connectée à la position de M dans R'. Bon, ça, c'est assez rapide, c'est assez simple. Il y a juste le vecteur OO', qui est en fait le vecteur qui relie les centres des deux référentiels, et donc en fait on a juste dit que le vecteur position de M dans le référentiel R, c'est OO' plus le vecteur position de M dans le référentiel O'. Ça c'est juste la somme de vecteurs habituels. Maintenant, intéressons-nous au vecteur dérivé. On va quand même encadrer ce résultat parce que c'était le résultat demandé. Voilà. Alors, juste pour introduire un petit peu de vocabulaire, ça nous allons appeler ça la position. Dès que nous parlerons d'une grandeur qui décrit M dans R, on dira que ça c'est la position absolue, comme si R était un référentiel absolu. Et ici nous parlerons de position relative. Alors c'est juste quand on aura une grandeur par rapport au référentiel R', on appellera le référentiel R' le référentiel relatif. Et ici R le référentiel absolu. Alors c'est une convention qu'on prend pour la suite. Et vous allez comprendre pourquoi avec les vitesses. Donc la position absolue c'est OO' plus O'M. Maintenant intéressons-nous aux vitesses. Nous nous intéressons à la vitesse du point M dans le référentiel R. Donc ça par définition, c'est la dérivée de OM par rapport au temps dans le référentiel R. C'est donc égal à la dérivée de OO' sur dt dans le référentiel R, plus la dérivée de O'M sur dt dans le référentiel R. Alors ça, pour faire ça, j'ai juste pris la relation précédente et je l'ai dérivée. Alors, ce premier terme, eh bien, si nous regardons bien, c'est l'expression de la vitesse du point O' dans le référentiel R, puisque c'est la même relation que celle-ci, en remplaçant M par O'. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse de O' dans le référentiel R. Donc c'est la vitesse de l'origine du référentiel R' vue dans le référentiel R. Et ça, ce terme-là, donc voilà, ce terme-là, il est plus délicat parce que je dérive le vecteur position de M dans R', donc O'M, par rapport à R. Donc là, j'ai une ambiguïté. Je ne sais pas exprimer ce vecteur facilement, mais par contre, je vais utiliser la formule de changement de référentiel. C'est-à-dire que ça, je peux dire que c'est d de O'M sur dt dans R', plus, avec la formule de dérivation quand on change de référentiel, je peux écrire que c'est plus oméga de R' par rapport à R vectoriel O'M.
Et là, je reconnais la vitesse de m par rapport à r'. Autrement dit, la vitesse de m par rapport à r, c'est égal à la vitesse de O' par rapport à r, plus oméga de r' par rapport à r vectoriel O'm, plus la vitesse de m dans r'. Alors ça, c'est la première, c'est la loi de composition des vitesses dans le cas général. Alors on va l'interpréter maintenant, parce qu'elle fait apparaître des termes inhabituels. Ce terme-là, par exemple. Alors, ceci, nous allons l'appeler la vitesse absolue. La vitesse de m dans le référentiel R. Le référentiel R est considéré comme le référentiel absolu, donc ça va être la vitesse absolue. Ceci, ça va être la vitesse de m dans le référentiel R', donc nous allons appeler ça la vitesse relative. Et puis, il y a ce terme pour l'instant difficile à interpréter. Alors ça, nous allons appeler ça la vitesse d'entraînement du point M, mais nous allons expliquer pourquoi. Alors, vitesse absolue, c'est du point M, vitesse relative, c'est du point M, et la vitesse d'entraînement, c'est aussi la vitesse du point M. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est essayer d'interpréter un petit peu mieux à quoi correspond la vitesse d'entraînement. Alors, pour faire cela, nous allons faire la question 4, et on va considérer un point fixe dans R' qui coïncide avec M à l'instant du calcul de la vitesse. Alors, on va essayer de faire un schéma pour comprendre à quoi correspond ce point P. Donc, imaginez que vous avez le référentiel R, ici. Je redonne pas le nom des axes, ça n'a pas d'importance. Le référentiel R', qui lui-même est en mouvement dans R. Et vous avez le point M que vous essayez de décrire dans les deux référentiels, qui lui-même a un mouvement comme ça. On peut considérer donc un point P qui coïncide avec M, c'est-à-dire que à l'instant d'étude, donc à l'instant T qu'on est en train de chercher, P et M sont coïncidents. On peut aussi dire confondus. Ils sont au même endroit. Mais la différence, c'est que M, c'est un point qui vit sa vie, indépendamment de R et R', d'accord, il a sa trajectoire, alors que le point P, ça va être un point qui va être fixe dans R, c'est-à-dire, petit lapsus, je vais juste reprendre précisément la définition du point coïncident pour que les choses soient bien claires et que vous ne soyez pas embrouillés. Donc on va définir ici la notion de point coïncident. On appelle point coïncident, qu'on va noter P, le point confondu avec M, mais qui est immobile dans le référentiel R', et non pas R que j'ai dit tout à l'heure quand ma langue a fourché. Donc dans le référentiel R'. Donc, comme ça on a une définition claire. Donc c'est le point qui est immobile dans le référentiel relatif, dans le référentiel R'. Donc si à l'instant T, PM sont coïncidents, sont confondus, ce ne sera plus vrai à l'instant T plus dt. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. P et M ne coïncident plus. Hein, on voit que M, par exemple, qui était là à l'instant T, risque de se trouver là à l'instant T plus dt. Et si on suit le mouvement du référentiel R', là on avait vu que il faisait un mouvement un peu comme ça dans R. Hop. Eh bien, P risque de se retrouver quelque part par ici, à l'instant T plus dt. Et M à l'instant T plus dt risque d'être ici. Donc vous voyez, P et M à l'instant T plus dt ne coïncident plus, mais au moment où on calcule la dérivée, j'efface ça, au moment où on calcule la dérivée, au moment où on exprime la vitesse, P et M sont au même endroit. Donc, voilà ce qu'on appelle le point coïncident, c'est le point qui est au même endroit que M à l'instant du calcul de la vitesse, mais qui est fixe dans R', alors que M n'est pas fixe dans R'. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la vitesse, par exemple, du point P quand on le regarde depuis R? C'est-à-dire que maintenant, la vitesse du point P, telle que la voient les observateurs du référentiel R. Eh bien,
on peut appliquer en fait la formule précédente en remplaçant m par r, puisque cette formule était vraie pour n'importe quel point m, donc on peut l'appliquer pour le point P. Donc la vitesse de P par rapport à R, ça va donc être la vitesse de O' par rapport à R. O', je le rappelle, c'est ce point-là, plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel O'P, plus la vitesse de P par rapport à R', la vitesse relative. Mais P est un point fixe de R'. Donc sa vitesse dans R' est nulle. Donc là, on a le vecteur nul. Et ici, je peux dire que O'P c'est égal à O'M, puisque Pm, à l'instant où on calcule la vitesse, sont confondus, coïncident. Donc le vecteur O'M et le vecteur O'P, c'est la même chose. Autrement dit, V de P par rapport à R, c'est V de O' par rapport à R, plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel O'M. Mais ça, ce terme-là, si vous reconnaissez, donc là je note la vitesse du point coïncident, ça c'est la vitesse du point coïncident, on l'appelle comme ça, vitesse du point coïncident, eh bien on se rend compte que c'est exactement la même chose que cette vitesse que j'avais entourée ici en rouge. C'est la même expression, autrement dit, c'est aussi la vitesse d'entraînement de m. C'est la vitesse qu'a un point P immobile dans R', qui est au même endroit que m à l'instant de l'étude. Autrement dit, la vitesse d'entraînement, c'est en fait la vitesse qu'aurait le point M s'il était immobile dans R'. Alors que comme il bouge dans R', il faut donc rajouter, ainsi, quand on regarde le point M depuis le référentiel R, sa vitesse c'est la vitesse du point P par rapport à R, plus la vitesse de M par rapport à R'. Ça c'est ce que nous venons de voir, c'est ce qu'on appelle la composition du mouvement, c'est la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative. Donc voici comment s'écrit la composition des vitesses, ou encore, si je peux le remettre je peux mettre les trois expressions de la composition des vitesses, V de O' par rapport à R plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel O'M, plus V relative. Voilà les trois manières de voir la composition des mouvements, des compositions des vitesses. Alors afin d'essayer de mieux comprendre cette notion de point coïncident, on va travailler sur un exemple qui est tiré du site internet Uniciel, dont je vais mettre le lien dans la description, et on va essayer de mieux ressentir cette notion de vitesse du point coïncident à l'aide de cette animation. Donc juste, donc ça c'est, vous trouverez l'animation à ce lien, on va la regarder après, mais regardons ici ce schéma. Donc vous avez le référentiel R, c'est le référentiel du laboratoire, il est caractérisé par le repère OXY, Z. Donc au référentiel R, on peut associer le repère OXY, Z. Et puis il y a le référentiel R', qui est en fait le référentiel du plateau. Donc c'est-à-dire que en gros, le OXYZ ne bouge pas, donc ça correspondrait à un référentiel d'observateurs qui sont immobiles, ici comme ça en bas à gauche de l'image. Et sur le plateau, on a un autre référentiel R' qui est en rotation par rapport à R autour de l'axe fixe OZ. D'accord? Et dans ces deux référentiels, on observe le mouvement d'une bille ici, en fait qui part d'ici, et qui va se déplace au cours du temps vers la droite, mais en fait le plateau lui-même tourne. Alors je vais vous montrer l'animation pour que vous compreniez bien ce qu'on est en train d'étudier. Donc vous la retrouvez ici, et hop, je reviens à 0. Voilà ce qu'on observe comme mouvement, vous voyez. Donc ce mouvement, il peut être observé soit comme ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire du référentiel R qui est immobile, soit on pourrait se placer sur le plateau qui tourne pour l'observer également. Et donc le point M que nous étudions depuis le début, eh bien en fait le point M correspond à la bille. Et donc,
vous voyez, on a défini 3 vitesses dans ce cours. Là, on a défini la vitesse de m par rapport à r, c'est la vitesse absolue, la vitesse relative, la vitesse de m dans r', donc r', c'est associé à ces bonhommes-là, ces observateurs-là, et on a défini aussi la vitesse d'entraînement. Et vous voyez, il y a une vitesse qui est représentée ici. Il y a un petit vecteur vitesse là qu'on voit, et la question demande, mais ce vecteur vitesse, à quelle vitesse correspond-il? Alors on va essayer d'analyser un petit peu la situation. Alors on peut peut-être réfléchir par élimination. Si on était les individus, les observateurs du référentiel R', nous verrions simplement une bille se déplacer dans un seul axe au cours du temps, parce que dans le référentiel R', la gouttière est immobile. Ce que j'appelle gouttière, c'est ça. Dans le référentiel R', la gouttière est immobile, donc la vitesse du point M serait collinaire à la gouttière, puisqu'on verrait se déplacer. Autrement dit, la vitesse de M dans R', elle doit être collinaire ici à la gouttière. Et donc ce n'est pas celle qui est représentée, a priori, ce n'est pas la vitesse relative qui est représentée, puisque la vitesse de M dans R', elle doit être collinaire à la gouttière. Bon. Alors, c'est soit la vitesse de M dans le référentiel R, soit la vitesse d'entraînement. Alors, comment décider? Regardons cette courbe. Cette courbe, à quoi correspond-elle? On peut peut-être aller revoir la vidéo. Cette courbe qui est en train de se tracer, c'est ni plus ni moins que la trajectoire de M dans le référentiel immobile, c'est-à-dire dans le référentiel dans lequel on se situe, nous étant immobile, donc dans le référentiel R. Donc, hop, cette courbe ici, c'est simplement la trajectoire de M dans R. Et nous, ce que nous savons sur la vitesse d'un point, la vitesse d'un point, elle est tangente à la trajectoire. Donc ici, là j'avais dessiné en noir la vitesse de M, la vitesse de M par rapport à R', et bien là maintenant je sais que la vitesse de M dans R, elle est tangente à la trajectoire, donc elle doit être comme ça. Donc ce n'est pas non plus la vitesse de M par rapport à R qui est dessinée, donc c'est nécessairement en fait la vitesse tracée et la vitesse d'entraînement, puisque ce n'est pas la vitesse absolue, ni la vitesse relative. Alors on va essayer de le justifier. Là je l'ai fait par élimination, mais on peut peut-être le justifier. En effet, la vitesse d'entraînement du point M, c'est égal à la vitesse d'un point P par rapport à R, avec P fixe dans R'. Donc je vais redessiner un peu le plateau. Ce plateau, alors j'essaie de le dessiner un peu en perspective, voilà. Il tourne autour de cet axe-là. Et ce plateau qui tourne est associé, donc les observateurs qui seraient immobiles sur ce plateau définiraient le référentiel R'. Si on considère un point qui est vu immobile dans le référentiel R', ce point-là, le point P qui est immobile dans R', et qui coïncide au moment de l'étude avec le point M. Donc ce point P, il est là en fait. Il est là, et là je le redessine tout seul. Quel est son mouvement dans R? Donc vu de R, eh bien il décrit un cercle. Et donc, je peux faire une vue du dessus pour mieux voir. Hop là, le point P, il est là, et il décrit un cercle. Et donc, quelle est sa vitesse dans R au point P? Eh bien, elle est comme ça. La vitesse de P par rapport à R comme ça. Et on voit qu'elle est bien orthogonale au rayon OP. Et on voit que c'est exactement la vitesse qui est tracée ici. Si j'efface ici ce que j'ai dessiné, vous voyez qu'ici la vitesse, elle est bien orthogonale au rayon OP. Et donc ce qui est tracé, c'est bien la vitesse d'entraînement du point P. Enfin, la vitesse d'entraînement du point M, c'est-à-dire la vitesse du point P par rapport à R. Alors je redessine juste les deux vecteurs précédents parce que... Oups. Je reviens, voilà. On s'aperçoit de quelque chose d'intéressant. Avec le tracé qu'on a fait, on a bien le fait que la vitesse absolue, la vitesse de M dans R, c'est bien la somme de la vitesse de M dans R', donc celle qui était collinaire à la gouttière ici, et la vitesse d'entraînement qui elle est perpendiculaire à la gouttière.
on revoit bien ici, donc là vous avez la vitesse d'entraînement, on a bien ici la composition des vitesses qui se recrée graphiquement avec la somme de ces deux vecteurs qui va redonner la vitesse absolue. Donc, en fait, nous avons répondu aux questions 5 et 6 ici. Voilà. Donc, on peut dire que la vitesse... donc, je vais essayer de rédiger un petit peu. Donc, la vitesse de P par rapport à R qui est égale à la vitesse d'entraînement du point M est orthogonale à OM, puisque nous avons un mouvement circulaire. La vitesse de M par rapport à R' est collinaire à la OM, elle est collinaire à la gouttière, et donc à OM. Et la vitesse de point M par rapport à R, la vitesse absolue, est bien égale à la vitesse du point P par rapport à R, plus la vitesse du point M par rapport à R'. Voilà. Et donc, on nous demande, pour finir, dans le cas particulier ci-dessous, simplifier l'expression de la vitesse d'entraînement. Eh bien, donc ça c'est la question 7. Eh bien, on va revenir sur le schéma qu'on a fait juste avant. En fait, on se rend compte que si on dessine le référentiel, enfin voilà, le disque qui tourne, qu'on a le point M qui est ici, et le point P qui est au même endroit au moment où on étudie la chose. Ici, vous avez la distance petit r, et vous avez le disque ici, qui est en train de tourner à la vitesse de rotation oméga, de R' par rapport à R, mais je crois que dans l'énoncé, il s'appelle tout simplement oméga, vous l'avez ici, qui est en train de tourner à la vitesse oméga, comme ceci. Eh bien, on peut tout de suite écrire que la vitesse de P par rapport à R, c'est donc R oméga. Puisqu'on sait quand on a un mouvement de rotation, comme ça, on sait qu'un point qui est à la distance petit r du centre de rotation tourne à la vitesse R oméga. Donc R oméga porté par Uθ, si j'appelle Uθ le vecteur orthoradial ici comme ça, et UR le vecteur radial. Donc la vitesse de P par rapport à R, c'est R oméga Uθ. Alors, ça se voit tout de suite par l'analyse de la situation, mais c'est cohérent avec ce qu'on a vu avant. On avait vu que la vitesse, donc ça c'est aussi la vitesse d'entraînement, hein, que la vitesse d'entraînement c'était la vitesse de O' par rapport au référentiel R, plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel OM. Bon, alors vous voyez bien qu'ici, O et O' sont confondus dans notre exemple, hein, puisque nous avons un référentiel R' qui est en rotation autour d'un axe fixe, et que O' et O sont deux vecteurs, deux points confondus. Donc la vitesse de O' dans R, bah, elle est nulle, puisque O' égale O fixe dans R. Oméga de R' par rapport à R, c'était oméga porté par UZ, et OM, je viens d'écrire, c'est R UR. Et donc si on fait le produit vectoriel, on voit tout de suite que VE, ça fait R, donc on a R oméga qui passe devant, et on a UZ vectoriel UR qui fait Uθ. Donc on retrouve bien le résultat qu'on a analysé grâce au point coïncident. En fait, il est cohérent avec l'expression générale de la vitesse d'entraînement. Donc voilà la conclusion de cette vidéo. C'était donc c'était de montrer que la vitesse d'un point M dans un référentiel R, c'est égal à la vitesse d'entraînement du point M plus la vitesse relative du point M dans le référentiel R', avec la définition de VE de M, qui est la vitesse du point P par rapport à R, où P coïncide avec M et est fixe dans R'. Et donc maintenant on va passer à la combinaison, à la composition des accélérations, et on résumera tout ça par la suite dans une prochaine vidéo.